Aujourd'hui, on porte des robes. So me and Divine are wearing robe, and in English it's called dress. Welcome back everyone. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous sur notre chaîne B-doers TV dans notre cours de langue d'anglais et français. Aujourd'hui, comme toujours, vous êtes avec Divine et Agatha. Nous allons continuer. Comme la dernière leçon, nous avons parlé des noms. Aujourd'hui, on va continuer avec les noms. Mais aujourd'hui, on va continuer avec les différents noms pour les vêtements et les objets personnels, mais aussi pour les matériaux scolaires. Okay, today we're going to continue with the part of nouns where we are teaching you about nouns, names of personal items and names of school items. School items also can be personal, but don't worry, just stay tuned, you'll see the difference a little bit. Yes. On commence alors avec, on vous a dit qu'on va aujourd'hui parler des vêtements et objets personnels. Alors, vêtements, c'est quoi? Vêtements, c'est ça, ce qu'on porte. Ce qu'on porte pour s'habiller. Vêtements, on appelle ça comment en anglais? Clothes, the things we wear are called clothes. Voilà. Clothes. Clothes. C'est vêtements. On continue avec chemise. La chemise, une chemise. Chemise, chemise. Chemise. Okay, they are called shirts. What boys, some girls wear on top of their skirts or their blouses, on top of their skirts or trousers is called shirts. Shirts. Chemise, voilà. Shirts. Merci Agatha. On continue avec robes. Et aujourd'hui, on porte des robes. Vous voyez, ce sont des robes. Ce qu'on porte, moi, Divine et Agatha, nous portons des robes. So me and Divine are wearing robe, and in English it's called dress. 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 By the way, Divine, you know if they are two, like because we have two, we can say dresses. Because they are two. This is for one, this one is for two dresses. Voilà. Et en français, quand c'est beaucoup, c'est deux ou plusieurs, on ajoute juste S. Et ça reste robe. Ce sont des robes. Robes. On continue alors avec chaussures. Chaussures. Ce qu'on met pour les pieds. Ça protège nos pieds. Quand nous voulons sortir ou quand nous voulons nous embellir nos pieds ou je ne sais pas quoi, Les pieds, Ok. On va continuer avec chaussures. Chaussures. Les chaussures, on les porte sur nos pieds. Ah, mais je viens de me rappeler qu'on n'a pas encore fait les parties du corps. On va faire ça une autre fois, mais aujourd'hui, on va vous parler des chaussures. C'est ce qu'on porte sur nos pieds. Voilà. So, among the many French words that I didn't understand, Divine was trying to tell you that what we wear on our foot is called shoes. Yes. What do we call that? Shoes. What do we call it in French? Chaussures. Chaussures. And it's called shoes. Voilà. On continue avec sac. En anglais, c'est comment sac? Bag. Voilà. What we carry. We carry. Maybe we put in our laptop bags, our handbags for the ladies. What do you call the gentleman bag? I don't know that. Tell us in the comment section. But generally, it's called bag. Voilà. Sac. Okay. On va continuer avec chapeau. 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 Donc, on met sur la tête pour nous protéger contre le soleil. Ou bien, quand on veut se faire belle. Chapeau. Et on appelle ça comment? En anglais? En anglais, we call it hat. Oh. What, sometimes, so it depends. It depends. If it is round, yeah, oval, is this round, oval? That's called a hat. But if it is a cape like this, I don't know if this shows a cape, but there is hat or cape. If it is like this, that's a cape. If it is like this, that's a hat. Vous avez compris? Elle était en train de nous expliquer des différentes sortes de chapeaux.
c'est ça. On continue avec costume. C'est ce que les garçons ou les hommes aiment se mettre quand, par exemple, ils vont dans un mariage ou bien dans une fête, des trucs du genre. On appelle ça costume. How do we call it in English? We call it suit. We call it a suit. Okay. So we have also differences, but generally it's called a suit when you're putting on a trouser. You're putting on trousers. You're putting on a shirt. You're putting on a coat over it. You're putting on a tie. Sometimes if it is a smaller tie, we call it, what do we call it? A tux. Yeah, like for weddings when you're the groom, it's called a tux. But sometimes if we have a longer tie, we call it a suit. Sometimes it's called tux. Yes, tux. Tux. À nous expliquer les différentes formes de costumes. Parce que ça dépend de quand tu mets un nœud ou une cravate, c'est là où il y a la différence. Quand il y a une cravate, on appelle ça suit. Quand il y a un nœud, on appelle ça tux. Okay. On continue avec jupe. Jupe pour les filles. Ça commence par ici et ça s'arrête en bas. On appelle ça jupe. Okay. In English, we call it skirts. A skirt. What girls wear from the waist down. Sometimes it's called skirts. Voilà. On continue avec pantalon. 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 Le vêtement que les garçons mettent en bas, ça s'appelle pantalon. C'est pas en bas de l'autre vêtement. Non. C'est ce que les garçons aiment mettre qui va de là en bas. Ça s'appelle pantalon. So, the pants that men or girls wear that are from the waist down till down, right? Those are called trousers. They are always in plural. Voilà. You never say trouser. You say trousers because they're two. So it's always in plural. From the waist down. Those are called trousers. Vous avez compris, il y a une différence en français parce que nous, que ça soit en anglais, c'est toujours avec un S, mais pour nous, il y a un pantalon et plusieurs pantalons. Quand c'est un, c'est pantalon. Quand c'est plusieurs, on ajoute S. C'est tout. On continue avec cravate. On avait parlé de ça avec suit ou costume. Cravate, le truc que les garçons mettent ou les hommes mettent, qui va de en bas, comme ça, dans leur cou. Ça s'appelle cravate. In English, we call it tie. Simple. Simple. Tie. Okay. On continue avec montre. 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 Le truc qu'on met ici pour regarder l'heure, on appelle ça montre. So, what we wear on our wrists is called watch. It's called a watch. We wear it on our wrists to help us tell time. Watch. On continue avec collier. 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 Le collier. Okay, in English, it's called a necklace. What the ladies wear is called a necklace. Necklace. Voilà. Necklace. C'est bien. On continue avec la culotte. 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 C'est pour? Culotte. En anglais, c'est comment? Shorts. Also, they come in plural. They are called shorts. Bah, vous avez compris qu'en anglais, il y a plusieurs choses qui sont toujours au pluriel, mais pour nous, on a toujours le féminin. Non, pas le féminin, mais le singulier et le pluriel. Parce que nous, culotte, c'est au singulier. Quand c'est une culotte, quand c'est beaucoup de culottes, on ajoute un S, comme ça. Et on appelle ça culotte. On continue avec babouche. Les babouches. Les babouches. Ce qu'on porte à la maison. C'est une sorte de chaussure, disons. On porte ça à la maison. On appelle ça babouche. So, babouche are shoes that we wear either to the bathroom or just around the house. They are called slippers. Slippers. Oh. Slippers. Slippers. Yes. Babouche. On va continuer avec ceinture. 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 Okay. Ceinture is something that we wear around our pants or our skirts to make sure they don't fall.
they are called belt. 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 Mhm. Yes. Mais Agatha, aujourd'hui, je suis en train de parler anglais. Oh, Vous l'avez vu, thank you. vous l'avez entendu, hein? La prochaine fois, c'est moi qui va parler anglais. Elle va parler français. Okay. Non. On continue avec les matériaux scolaires. On va voir le livre. Livre, c'est le truc là où on lit des choses qui sont déjà écrites, ou bien il y a des images pour les enfants, il y a des leçons en classe. On appelle ça livre. So we call that we call books. There are some books that are already written by authors. Those are called books. But sometimes we can look at what we use in school. It's called exercise books. Ok. On continue avec cahier. 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 Ce qu'on utilise en classe pour écrire des notes. On appelle ça cahier. We call it notebook. Voilà. Notebook. Yes. Notebook. Notebook. Cahier. Like the movie. Notebook like the movie. Okay. Ok, on va continuer avec le stylo. Le stylo, on écrit avec. Ce qu'on écrit avec. Dans le cahier, on appelle ça stylo. C'est comment en anglais? Pen. Voilà. Pen. Pen. Stylo. On continue avec crayon. Here is called pencil. Pencil. Voilà. On continue avec gomme. La gomme. Une gomme. Gomme. Gum is called eraser. Eraser. Et aussi, il y a la latte. Une latte. La latte. Ruler. We call that a ruler. 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 On continue avec sac à dos ou mallette. Ce qu'on met pour aller à l'école. So we call that a school bag. Simple. School bag. School bag. Sac à dos ou mallette. On continue. Il y a le tableau. Le tableau. On écrit au tableau. La maîtresse écrit au tableau. So we call that a blackboard. Blackboard, this is a whiteboard, but you know, in the African setting, we had those black ones. They were called a blackboard, where you write, where the teacher writes. Voilà. La classe. Classe. Une classe. We call that classroom. 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 On continue. Marqueur ou feutre. Marqueur ou bien feutre. Ce sont des noms synonymes. On peut parler de marqueur. Ça, c'est un marqueur. Ou on peut parler de feutre. So, in English, it's marker. A marker. Marker. Voilà. On va continuer avec la craie. La craie, on l'utilise pour écrire au tableau. On the blackboard. Ça s'appelle craie. Craie. Elle a plusieurs couleurs. Blanche, bleue, jaune. Ça dépend. On appelle ça craie. So we just call it chalk. Chalk, that white or blue chalk that you use to write on the blackboard, it's called chalk. Voilà. En dernier lieu, on va voir la cour d'école. C'est l'endroit où les élèves jouent pendant la récréation. C'est la cour d'école. La cour de l'école. Okay, that is called school, compound, school, compound, school, compound. J'espère que vous avez bien suivi la leçon, vous avez bien compris. Sinon, continuez de revoir les leçons précédentes sur notre chaîne B-doers TV. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.